Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». La chemise de la femme heureuse. Par ses temps gris et mélancoliques, un récit amusant et bien accueilli. Le corps privé de soleil, l'esprit privé de gaieté, demande un aliment littéraire particulier. Les articles statistiques, chronologiques, biographiques sont bienvenus quand le ciel est bleu et le lecteur disposé à la méditation. Mais si l'eau tombe comme dans ces temps derniers, on sent le besoin d'un récit à la façon des contes arabes, qui fouettent l'imagination, qui réveillent la pensée. Et ce n'est pas pour rien qu'un des écrivains les plus aimés, mon ami et confrère Édouard Plouvier, a nommé un de ses plus remarquables ouvrages « Contes pour les jours de pluie ». Donc, si vous le voulez bien, tandis que l'eau tombe à Paris comme le ciel pleurait un ami, tandis que le dernier vent du printemps passe rapidement comme un soldat qui court en retard de la paix du jour, je vais vous dire la très véridique histoire de la chemise de la femme heureuse. Mais permettez-moi une question préalable. Vous connaissez la légende de la chemise de l'homme heureux ? Elle est tout au long dans le jardin des roses, un chapelet de contes de Pilpé, le fabulisme indien. Si vous l'avez oublié, je vous la rappelle en 10 lignes. Un roi d'Orient est malade. Aucun médecin ne peut le guérir. Il consulte un derviche qui lui prédit qu'il guérira s'il peut toucher la chemise que porte un homme heureux. Et voilà les vizirs, les pachas, les janissaires, les eunuques, les esclaves, en route pour trouver le mortel qui savourera fortuné. Ce n'est pas chose facile, car chacun se plaint de son sort. Chacun a rédigé d'avance un réquisitoire contre la destinée. On va abandonner cette aride recherche. Quand un explorateur découvre dans un champ un pauvre laboureur, gai, insoucieux, courbé sous son sillon, avec la quiétude d'un sultan sur le velours de ses divans. Le rustique est heureux, il le dit, il le confesse, il a le courage de l'avouer. Mais quand on vient lui demander son linge, la pauvreté insouciante s'oppose au rétablissement du monarque. Le plébien n'a pas de chemise.
Mon histoire est le corollaire du récit précédent qui a traversé les siècles. Seulement, elle est vraie. Elle est authentique. Et elle n'a trait ni au calife, ni au derviche, ni au fakir, ni au calendaire. Elle date de nos jours et se passera en plein 19e siècle. La décoration de mon petit drame ne représentera ni la Mecque, ni Alexandrie, ni le Caire, ni Bagdad la ville aux perles, ni Smyrine la ville aux femmes, ni Constantinople l'indolente, dont le Bosphore baise les pieds. Notre première scène est en France, et notre seconde scène est en Italie. On voyage sûrement sur le dos d'un historien. Les romanciers vont plus vite, mais il y a parfois des chaos. Donc, si vous y êtes, je commence. Il existait, il y a 4 ans, dans Paris, une petite personne belle, riche, adulée, et qui s'ennuyait à mourir de tous les bonheurs de ce monde. Elle était jolie comme Madeleine Brohan, spirituelle comme sa sœur Augustine, musicienne comme la Patti, peintre comme Madame O'Connell et Rosa Bonheur. Malgré cela, elle se trouvait malheureuse de tant de félicité. Cela n'a rien d'étonnant. La douceur écœure à la longue, et ce n'est pas pour rien que la cuisinière habile met un zeste de citron dans les crèmes et les blancs mangés. Un jour, l'antique récit que je viens de vous faire tomba sous ses yeux. « Les maladroits, dit-elle, ils n'ont pas pu trouver la chemise de l'homme heureux. Je veux seul découvrir la chemise de la femme heureuse. » Et, alerte comme une femme qui a conçu une idée fixe, joyeuse comme une blasée qui s'est créée une occupation, elle se mit elle-même en campagne. Elle alla chez la première cantatrice de nos grands théâtres qui portait une chemise garnie de Valenciennes splendides. « Hélas !» lui répondit la diva. « J'ai des bravos, des bouquets, des couronnes, des articles louangeurs dans les journaux, des colombes lâchées dans la salle, mais j'ai une rivale qui veut m'enlever mes premiers rôles. Je ne suis pas heureuse. » Elle alla trouver une dame du grand monde, de haute naissance et de haute alliance, une nouvelle mariée qui portait une chemise de batine si fine qu'elle eût pu passer à travers son anneau de mariage. « Mon Dieu !» répondit la petite duchesse majestueuse et blanche à l'égal d'Alice. « J'ai le faste, les relations aristocratiques, les bals éblouissants, mais on me promène par ton. Je suis esclave de l'étiquette. Je ne suis même pas libre de rester chez moi. Je ne suis pas heureuse. » Elle accosta une gentille ouvrière à la chemise de percale, mine éveillée, bonnet à ruban pavoisant un monde de cheveux blonds, corps charmant enfermé dans une robe d'indienne commune, comme les marchandes de fleurs enveloppent de papier ordinaire leurs frais bouquets. « Ah !» dit l'artisane, « je serais peut-être heureuse s'il ne fallait pas sans cesse pousser cette aiguille qui ne va jamais assez vite. Et si je pouvais aller plus souvent au spectacle. Tant que les semaines n'auront qu'un seul dimanche, je ne serai pas heureuse. » Elle aborda une femme de 70 ans à la chemise usée, une vieille ridée et grave comme les ménagères de Van Ostade. Elle espérait trouver dans cette créature, qui touchait à la tombe, la félicité de l'abnégation. « Moi, avoir du bonheur, madame ?» s'écria la duègne. « Mais pensez-vous, figurez-vous qu'au dernier tirage de la loterie de Saint-Denis, c'est le numéro 110-157 qui a gagné. J'avais le numéro 110-156. J'ai manqué la fortune d'un chiffre. Je ne suis pas heureuse. » Découragée dans ses explorations, la dame à la recherche du bonheur féminin allait quitter la partie quand elle en parla à son curé. « La femme heureuse ?» dit l'abbé. « Mais je la connais bien. »« Vraiment ?» ?»« Je l'affirme, mais elle n'est pas en France à l'heure qu'il est. Elle est avec l'armée d'Italie. »« Elle se nomme
La comtesse Amélie de Grandval. Le lendemain, la duchesse avait pris le chemin de fer malgré les terreurs que la guerre d'Italie pouvait lui inspirer. Elle arriva à l'arrière-garde de l'armée française, poursuivant son idée fixe. « La comtesse Amélie de Grandval ?» demanda-t-elle. « Il n'y a pas de comtesse ici !» lui répondit le sergent de planton à la garde du camp. « Mais je vous dis que si !»« Mais, présumablement que je vous dis que non !» riposta le sous-officier. La discussion durerait encore si un capitaine ne fût survenu. « La comtesse de Grandval est bien parmi nous, dit-il. Seulement, elle n'est connue de nos soldats que sous le nom de la sœur Amélie de la Miséricorde. » Et il conduisit l'étrangère vers la femme qu'elle cherchait. C'était une religieuse qui pensait les blessés, qui priait les morts, qui avait consacré sa vie à la charité. « Ma sœur, dit la voyageuse à la nonne, êtes-vous heureuse ? » « Oui, madame, répondit celle-ci avec expansion. Complètement heureuse ? Autant qu'on peut l'être en ce monde quand on suit une vocation. Eh bien, rendez-moi un service signalé, sans me demander la raison de mon exigence bizarre, sans railler ma fantaisie. Donnez-moi la chemise que vous portez. Je ne l'ai plus. Comment ? Vous aussi ? Comme le laboureur du comte arabe ? Et qu'en avez-vous fait ? La nonne rougit comme si elle avait avoué une mauvaise action. La toile manqua hier pendant 1 heure aux ambulances. Les blessés étaient nombreux. Après le combat de Montebello, je l'ai déchiré pour en faire de la charpie. C'était La chemise de la femme heureuse de Timothée Trim, narration de Min-Nam Cho, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno Cabotins.